Bonsoir, bienvenue pour votre journal du 27 juillet. Au sommaire ce soir, 31 personnes ont perdu la vie dans des accidents de circulation. Un accident mortel sur 5 impliquait d'ailleurs des deux roues. On en parle dans quelques instants. Le zoo des Sables d'Olonne accueille 2 nouvelles espèces venues de Madagascar. Menacées d'extinction, l'établissement veut participer à leur sauvegarde. Et puis ce soir, le portrait de l'athlète Louise Maraval. La Vendéenne se rend à Albi ce week-end pour participer au championnat de France élite d'athlétisme. 31 morts sur les routes depuis le début de l'année 2023. À la même époque, l'an dernier, 28 décès étaient recensés. La Vendée est connue pour être un territoire particulièrement accidentogène. Alors les autorités redoublent de vigilance et procèdent à des contrôles sur les deux roues, comme ici, au Sables d'Olonne. 20% des décès sur les routes du département sont liés à ce type d'usagers. Il y a une vigilance à avoir à la fois de la part de ces conducteurs de deux roues, respecter les règles du code de la route comme n'importe quel usager de la route, et puis aussi respecter des règles de sécurité plus spécifiques, et notamment le port des équipements de sécurité, que ce soit le casque évidemment, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les gants qu'il faut aussi, lorsque on conduit une voiture, être vigilant, prudent, de manière à ne pas causer un accident avec un usager des deux roues. De Madagascar à la Vendée, le zoo des Sables vient d'accueillir 2 espèces malgaches, le sarcelle de Bernier et le Vositz. Tous 2 sont en danger critique d'extinction et pour cause, comme de nombreuses espèces de Madagascar, elles sont endémiques, elles ne vivent que sur l'île. Le zoo entend défendre et sauvegarder ces espèces. Reportage Grégoire de Châtillon. Ce sont les seuls Vositz que vous pouvez aujourd'hui voir en France. Ils sont 2, le père et le fils. Ces rongeurs sont classés en danger critique d'extinction. Ils sont 500 individus à vivre dans un seul endroit du globe, la forêt de Ménabé, située à l'ouest de Madagascar. C'est une espèce qui est en train de s'éteindre, littéralement, à Madagascar. Alors, ils nous sont arrivés de République tchèque, d'un zoo de République tchèque, le 6 juillet dernier. Et ils se sont très très bien acclimatés, parce que vous avez vu, ils sont tout à fait à leur aise dans leur nouvel enclos. Et ils sont très très curieux, ils viennent nous voir de très près. Avec ses longues oreilles, ce sympathique rongeur s'alimente principalement de feuillage. Malheureusement, le Vositz subit de plein fouet le dérèglement climatique et la déforestation dans son aire naturelle. C'est une chance de pouvoir présenter cette espèce et pouvoir travailler avec des animaux comme ça, c'est quand même un rêve pour tout animalier. Il est prévu qu'une femelle vienne rejoindre ces 2 mâles afin de leur assurer ici une descendance. Un peu plus loin, dans ce zoo vendéen où l'on peut croiser la panthère de l'amour, le félin le plus rare au monde qui se réveille d'une sieste, nous prenons la direction de la volière à la recherche de la sarcelle de Bernier. Cet animal, la sarcelle de Madagascar, est inféodée aux mangroves, c'est-à-dire aux milieux qui sont humides. Malheureusement, l'homme utilise de plus en plus ces milieux-là pour l'aquaculture. Et donc, la sarcelle est victime de cette dégradation de l'environnement. Il ne resterait que 2000 sarcelles de Bernier vivant le long du littoral ouest de Madagascar. La philosophie du zoo des Sables est d'œuvrer pour la préservation de la biodiversité, tout comme le Vositz et la sarcelle de Madagascar. 60% des animaux du zoo présentés ici sont plus que jamais en danger de disparition dans leur milieu naturel. En France, près de 27% des personnes éligibles au RSA et aux allocations familiales n'en font pas la demande. Des statistiques émises en 2019 par l'Observatoire des non-recours aux droits et services. Plusieurs facteurs expliquent cette donnée. Les démarches sont trop complexes pour les uns, d'autres ne connaissent simplement pas leurs droits. Face à cette situation, la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie expérimente le projet Territoire Zéro Non-Recours. L'idée, inciter les habitants à faire valoir leurs droits. Le territoire a été sélectionné pour sa position rurale et une population ciblée par cette problématique. Nous sommes un territoire rural, alors c'est une qualité, mais en même temps cela recouvre des réalités parfois difficiles ou parce que culturellement tout à chacun n'a pas forcément connaissance de ses droits et ne va pas à la recherche forcément de ses droits. Et puis nous avons aussi des réalités
sociales, nous avons des réalités de mobilité, des réalités géographiques et démographiques qui font qu'un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas forcément connaissance de leurs droits. Il nous semblait fondamental, essentiel, sur un principe d'égalité des territoires et des populations, de pouvoir y répondre. Dans l'actualité également, cette distinction remise à Vendée-Vitrail, l'église Saint-Hilaire a reçu le prix Sésame de la Fondation du patrimoine, une récompense qui valorise la sauvegarde des sites français. L'église devait être démolie dans les années 2000, mais elle est finalement devenue un musée du vitrail. Visite guidée signée Cyril Guillet. Le centre d'interprétation du vitrail vient de se voir remettre le prix Sésame de la Fondation du patrimoine. Cette distinction vient récompenser la sauvegarde et la valorisation de l'église Saint-Hilaire, qui accueille depuis 2018 une exposition consacrée au vitrail. D'abord, c'est une reconnaissance, donc c'est une fierté qui est partagée par la ville de Mortagne et le pays de Mortagne, puisque la ville a investi dans le lieu et le pays de Mortagne le fait vivre grâce à des actions de médiation, de visite, etc. Ça va bien sûr, on espère, générer du flux supplémentaire. Érigée en 1904, l'église Saint-Hilaire, ayant subi les affres du temps, sera fermée en 2007. En 2013, l'édifice est alors voué à la destruction. Et c'est à ce moment-là que l'évêque de Vendée, lui, se repose et dira « Moi, je ne veux pas désacraliser cette église, elle restera consacrée ». Donc, il fallait trouver une autre solution, puisque le bâtiment ne pouvant pas être désacralisé, il ne pouvait pas être déconstruit. C'est alors que la municipalité a décidé de réhabiliter l'édifice en mettant en avant ses vitraux, sachant que ces derniers avaient été réalisés par un Mortagnais, le maître verrier Roger Degas. Ces vitraux représentent des scènes des guerres de Vendée et mettent en valeur les habitants de Saint-Hilaire pendant les guerres de Vendée. C'est la messe blanche, la mère des frères Pelé et c'est la mort de l'abbé Chapiran. C'est ainsi, avec le soutien du département, de la région et de l'État, que le centre d'interprétation du vitrail est né. Il sera associé à un autre grand maître verrier vendéen, Louis Mazetier, avec notamment ce vitrail qui fait plus de 10 mètres de haut. Il était destiné à être installé dans les galeries hautes de Notre-Dame, tout simplement. Et il l'a été une partie du temps, puis après ils ont été démontés et stockés dans les parties hautes de Notre-Dame. Il a été ramené en Vendée avant l'incendie de Notre-Dame, ce qui a permis de le sauver et de le présenter ici. Parallèlement à cette exposition permanente, les œuvres de l'artiste Chloé Kiban, verrier d'art, sont à découvrir dans l'annexe, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Et pour finir cette édition, partons à la rencontre de Louise Maraval. Licenciée à l'Entente Sèvres, l'étudiante de 21 ans compte bien décrocher l'or au championnat de France élite d'athlétisme ce week-end. La Vendéenne arrive confiante la semaine dernière lors des championnats d'Europe Espoir. Elle a été médaillée d'or sur le relais 4x400 et d'argent sur le 400 mètres haies. Avant la compétition nationale prévue ce 28 juillet, Alexandre Lenaour l'a rencontrée lors d'un entraînement. Toujours été l'impression d'aller du haut vers le bas. Répéter ses gammes, parfaire sa technique. Que ce soit fluide. Se plonger dans le dernier entraînement sur piste avant le grand bain, ce week-end à Albi. Descends vite. Avec son entraîneur Samuel Ono, Louise Maraval peaufine sa technique et pas de place pour la suffisance à la veille d'un grand rendez-vous. Bon, t'appuies plus, mais ton bassin il est encore derrière. T'es encore là. Le temps des derniers réglages sur le 400 mètres haies, l'épreuve que présentera Louise sur ses championnats de France élite. Hop. Allez. Active au sol. Mais la séance du jour se concentre, elle, sur une distance réduite. On fait beaucoup de séances spécifiques, mais sur des distances plutôt courtes. On va être sur moins de 25 secondes d'effort. Et par contre, les intentions vont être d'être plus rapides. Si d'habitude elle est en 18 secondes au 150, là l'objectif c'est de descendre sous les 18 secondes, aller chercher 17,70, 17,80. L'idée c'est surtout la mettre dans les bonnes dispositions. Je sais que son point fort c'est quand elle est à la bagarre, mais pour être à la bagarre il faut partir dans la course. Et à l'aube de se présenter sur la ligne de départ, l'étudiante en STAPS de 21 ans affiche clairement ses objectifs. Déjà, on va dire l'intention de gagner, je ne veux pas mentir, j'aimerais gagner. Et puis de prendre beaucoup de plaisir parce que moi, c'est vraiment mon maître mot quand je fais des compètes. C'est mes premiers élites sur 400 mètres haies, donc il faut rester humble là-dessus. Et voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et il y a de la concurrence, ça va être top. On va pouvoir se tirer pour aller chercher des gros chronos, donc vraiment, j'ai très hâte d'y être. Ouais. Je me sens très bien, j'ai fait des bonnes perfs, je me sens bien.
Preuve en est, au dernier championnat d'Europe Espoir en Finlande, mi-juillet, l'argent sur le 400 mètres haies avec un record personnel à la clé, avant l'or sur le relais du 4x400, après un dernier relais dantesque. C'est ça que j'ai pris le témoin. L'objectif, c'était de finir le mieux possible, on va dire. À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose dans les jambes, mais c'était vraiment dans la tête et je voulais essayer d'apporter ça à l'équipe. Ça me débloque des choses pour la suite parce que je me dis que tout est possible. Des performances qui confèrent à Louise Maraval un statut de quasi-favorite, elle qui n'est pourtant présente sur le 400 mètres haies que depuis un peu plus d'1 an. Oui, j'arrive la première sur le papier, après vraiment c'est un championnat. Je pense que moi l'important ça va être de partir vite pour se lancer, pour rester au contact. Et après je sais que ma force c'est de finir fort, le schéma de course dans lequel je suis à l'aise pour pouvoir bien finir aussi. Focus à 100% sur Albi avant de peut-être se projeter sur les prochains championnats du monde senior à Budapest en août, avec possiblement à la clé une sélection avec l'équipe de France. Et donc, vous l'avez entendu, ces championnats sont prévus du 28 au 30 juillet prochain du côté d'Albi. Avant de se quitter, je vous propose de regarder la météo pour demain matin. Vous le voyez, il y aura beaucoup de pluie prévue sur le département, de nombreuses averses, notamment à l'est de la Vendée. Pour les températures, vous pouvez le voir, de 18 à 19 degrés, 19 sur la façade atlantique, 19 également à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon. Ce sera également la température du côté de Fontenay-le-Comte ou encore de Luçon. La minimale pour demain matin, bien vous le voyez sur votre écran, c'est 18 degrés, 18 du côté de la Châtaigneraie, mais aussi de Pouzauges. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr dès demain matin. Vous en avez l'habitude avec la dernière matinale de l'été. Vous retrouverez François Pérez. Quant à nous, on se retrouve pour les dernières éditions de la semaine, bien sûr, avec le journal dès 12h30 et celui de 18h si vous manquez celui de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée sur TV Vendée.